Bonjour, ce cours s'intitule Le navigateur et entre dans le cadre du programme d'informatique de la 3e année collégiale. Durant une activité de navigation, nous avons besoin d'un logiciel qu'on appelle le navigateur. Il est composé d'une barre d'adresse et d'une zone d'affichage graphique du contenu de la page web. On a besoin aussi de boutons de navigation. Un bouton pour aller à la page précédente, un bouton pour avancer d'une page et un bouton pour actualiser la page. Mais c'est quoi un navigateur? Un navigateur web ou web browser, comme on l'avait vu, c'est un client HTTP. Il va permettre la consultation d'informations disponibles sur le World Wide Web. Il existe plusieurs types de navigateurs. Les plus familiers sont Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Google Chrome. Depuis la naissance du premier navigateur en 1990, les navigateurs n'ont pas cessé d'évoluer et de changer. Mais comment fonctionne un navigateur? Le navigateur reçoit la page web sous forme d'un code HTML. Ce code HTML sera interprété par un moteur web et le résultat sera affiché dans la zone graphique. Posons maintenant notre première question. Que sait faire un navigateur? Le navigateur gère des favoris ou bien des marque-pages, c'est-à-dire des pages web qui seront souvent visitées peuvent être enregistrées dans le dossier favori. Le navigateur gère les onglets. On pourra alors ouvrir plusieurs pages web dans la même fenêtre du navigateur. Il gère l'affichage. On peut par exemple zoomer sur une partie de la page afin de l'agrandir ou bien de réduire le zoom afin de voir la totalité de la page. Le navigateur gère l'historique. On pourra avoir accès à l'historique de notre navigation depuis le premier usage de notre navigateur. Il gère aussi des extensions qui sont des compléments qui s'ajoutent au navigateur. On les appelle souvent les add-ins. Passons maintenant à quelques pratiques. En première pratique, on va lancer le navigateur préféré, on va tester les combinaisons de touches suivantes et expliquer leur effet. Contrôle avec la touche T, puis Alt avec la touche D. On va tester les mêmes combinaisons dans un autre navigateur. Comme deuxième pratique, on va accéder à la page telmetis.men.gov.ma. On va ajouter cette adresse aux favoris, puis on va ajouter un nouvel onglet et on va accéder à la même page à travers la liste des favoris, puis on va faire un zoom de 125%. Comme troisième pratique, on va lancer le navigateur, on va accéder à la page web wikimedia.org et à partir des options du navigateur, on va effacer cette page de l'historique de notre navigation. Ou bien, on effacera tout l'historique de notre navigation. Comme quatrième pratique, on va lancer le navigateur, on accédera aux options ou bien aux paramètres du navigateur, on indiquera la page qui sera affichée comme page d'accueil lors du démarrage de notre navigateur, par exemple google.com. On va fermer puis redémarrer le navigateur pour vérifier. Enfin, on va lancer le navigateur Chrome. On va vérifier les extensions qui sont installées par défaut, puis on va chercher à partir de Chrome Web Store l'extension Time Your Web, puis on va l'ajouter à notre navigateur.
Bon courage.